Coucou les gens. La semaine dernière, je vous ai parlé de mon rapport avec la mort. On va rester un peu dans cette thématique. Mais cette fois, j'ai envie de vous parler de la foi et la spiritualité, la médiumnité. Parce que, comment dire, en tant qu'ancienne athée, enfin, je sais même pas si je suis encore, si je suis toujours athée ou pas, mais je crois qu'on peut dire que non quand même. Pour moi, l'athéisme, ça se rapporte à la religion, donc j'ai envie de dire que je suis athée, mais si je veux être honnête avec moi-même, je suis plus athée. Enfin bref, on y reviendra plus tard peut-être. Ou pas, je sais pas. Je crois que cette vidéo va partir dans tous les sens. Hein. J'espère que vous arriverez à me suivre. Donc j'ai envie de parler de foi et de spiritualité. On va inclure la médiumnité dans la spiritualité. Parce que je crois, je sais, je suis sûre, je l'ai vu, que beaucoup de gens se bloquent dans leur médiumnité et leur spiritualité parce qu'ils sont bloqués par rapport aux religions. Et que le mot foi, ça devient presque un gros mot. Moi, je me rappelle au début, quand j'ai commencé à travailler sur ma médiumnité, la foi, pour moi, c'était la messe et prier un Dieu qui nous répond jamais, quoi. La foi, c'était les grenouilles de bénitier, et c'était s'ennuyer à mourir 1 heure chaque dimanche. La foi, c'était le catéchisme, la Bible, les évangiles, le curé pas du tout empathique. Enfin bref, la foi, pour moi, c'était la religion, et ça me rappelait pas tellement des bons souvenirs, quoi. Et en grandissant dans la spiritualité et dans la médiumnité, j'ai compris que la foi, c'était différent. Que la foi, c'est la foi en soi, en moi, en vous. La foi en l'humanité, même si c'est pas toujours facile, surtout en ce moment. Enfin, je me demande s'il y a eu une époque où ça a été facile, en fait. Et la foi en l'univers. Alors là, on va revenir à l'athéisme, parce que l'athéisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire A, en grec, hein, A, absence, T-I, Théo, de Dieu. Pas de Dieu, quoi. Dieu n'existe pas. Donc moi, ce que j'appelle l'univers, vous l'appelez peut-être Dieu, ou la source, ou je sais pas, Allah, comment on dit déjà chez les juifs, je sais plus. Vous m'en voudrez pas, hein, mais je crois que c'est Dieu aussi, je sais pas. Enfin bref, dans chaque religion, on a notre Dieu tout-puissant avec sa barbe, et voilà. Donc voilà, c'est pour ça que j'étais athée, c'est que j'adhérais pas du tout à cette vision de l'intelligence universelle ou de l'amour universel. Et donc, la foi, c'est aussi la foi en ça, en l'existence de ce... Comment dire? Je peux pas dire cette chose. Oui, de cette intelligence, de cet amour universel qu'on ne peut pas nommer vraiment, finalement. Et puis, est-ce que, finalement, le nommer, c'est important? J'ai l'impression qu'en le nommant, on le réduit. Ouais. Oh là là, on part loin dès le début, là. Alors voilà, pour moi, la foi, c'est pas faire des prières Notre Père ou Je vous salue Marie ou toute autre prière de votre choix, insérer la prière de votre choix. Ce qui n'empêche pas, pour ceux qui sont croyants, pratiquants, de le faire, hein, je ne rejette pas du tout. Mais pour moi, c'est pas un truc codifié. C'est pas un truc codifié. La foi, c'est pas un dogme, en fait. Voilà. La foi, c'est pas tu dois te lever 2 minutes après le début de la messe, tu dois chanter tel cantique, tu dois réciter telle prière, tu dois tenir ton chapelet et faire je sais pas combien de paires, je sais même pas comment ça marche les chapelets. Enfin, toutes les règles dictées par les humains, ça marche pas, c'est pas ça la foi. La foi, c'est quand on s'écoute soi. Vraiment, on s'écoute. On a confiance en soi, en qui on est, on a confiance en ce que l'univers nous fait vivre. Ouais, voilà. Et quand on bloque cette foi-là, quand on bloque la foi en nous, en l'univers, enfin, quand on n'a plus confiance en rien, ni en l'univers, ni en soi, on est bloqué dans son évolution spirituelle. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai pu remarquer. C'est flagrant parmi les personnes que j'accompagne dans mon programme Libération de l'âme.
J'ai un programme où j'aide les gens à dépasser leur blocage par rapport à leur médiumnité quand ils n'arrivent pas à progresser par rapport à cette médiumnité. Ou quand ils se cherchent dans leur mission spirituelle, ils savent pas où ils en sont, ils savent pas où ils doivent aller. Et ben, le point commun de toutes ces personnes, et sans doute aussi de vous qui me regardez, c'est qu'elles ont perdu en quelque sorte la foi en elles et la foi en ce que l'univers est capable de faire pour les aider. Et cette foi-là, il faut la cultiver, il faut d'abord la retrouver, parce qu'elle n'est pas perdue, elle est en vous, hein, et il faut la cultiver, apprendre à la cultiver. Et je dis pas que c'est facile tous les jours, même pour moi, dont c'est le métier finalement. Il y a des jours où j'ai des bas comme tout le monde, mais ça revient toujours parce que j'ai cette foi qui maintenant est chevillée en moi, quoi. Mais je me rends bien compte que si un cartésien, zététicien, rationnel passe par ici, il va se dire, elle est complètement tarée celle-là, avec sa foi, on dirait une bonne sœur. C'est clair. Mais il faudrait changer de mot, il faudrait un autre mot que la foi, je sais pas, le lâcher prise. Le lâcher prise, finalement, c'est aussi la foi. Lâcher prise, confiance en soi. Mais c'est réducteur, finalement. La foi, je trouve qu'il y a une dimension sacrée qui correspond bien, à la spiritualité. Et tout ça, ça nous emmène aussi à quelle est la différence entre les religions, quelles qu'elles soient, et la spiritualité. Les religions, c'est un dogme, un cadre, une codification, les choses qu'il faut faire, les choses qu'il ne faut pas faire, mais c'est pas vous qui savez, c'est d'autres qui vous le disent. Ils savent mieux que vous. Ils savent mieux que vous ce que vous avez le droit de faire ou de pas faire, ce qui est mal et ce qui est bien. On vous donne la définition du mal et du bien, vous avez juste à vous servir et puis surtout ne pas réfléchir. Non, il ne faut pas réfléchir. Mais quand je dis ça, j'ai l'impression de juger les gens qui sont croyants et non, je vous juge pas si vous me regardez, mais c'est vrai que j'ai du mal à vous comprendre. Et c'est peut-être aussi une question de personnalité, j'en sais rien. J'ai toujours eu du mal avec les cadres, enfin, non, j'ai toujours eu du mal avec les dogmes et ce qu'on me dise, et qu'on me dise ce que je dois penser. J'ai horreur de ça. J'aime pas qu'on me dise ce que je dois penser, ni à la télé, ni dans les journaux, ni à l'église. Personne me dira comment je dois penser. C'est moi, en écoutant mes ressentis et en faisant travailler mon cerveau, qui saurait ce que je dois ressentir, ce que je dois... Je suis à l'écoute de qui je suis. Et c'est pas nouveau finalement. Et n'ayez pas peur de penser par vous-même. Libérez-vous de ça aussi. Libérez-vous. Faut pas que je m'enflamme. Je vais pas m'enflammer. Mais n'ayez pas peur de ressentir par vous-même, de penser par vous-même, même si autour de vous personne ne ressent et ne pense comme vous. C'est votre vie. C'est votre vie, merde. Prenez-la en main et ne laissez plus personne vous dicter votre conduite. Oui, ça y est, je me suis égarée. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? J'essaie de redescendre. La spiritualité, c'est vraiment un cheminement personnel, voilà. C'est la découverte, c'est l'expérimentation de soi à travers l'incarnation. Voilà, c'est ça que je pourrais dire. La spiritualité, c'est pas acheter des zigouigouis ou c'est pas acheter des bracelets, des pierres, des soins, des guidances. Tout ça, c'est bien. Je peux pas dire, c'est bien, oui, mais c'est pas l'essence profonde de la spiritualité. La spiritualité, c'est un voyage à la découverte de soi. Comme dans mon programme, quand je vous dis qu'on libère son âme, c'est vraiment ça, la découverte de soi en libérant son âme de tous ces carcans là qu'on nous dépose les uns au-dessus des autres ou qu'on se dépose soi-même au fil du temps, au fil des conditionnements, au fil des années d'expérience. Et en fait, le but du jeu, c'est d'apprendre à s'en débarrasser de tous ces carcans. Et pour moi, la religion, c'est un carcan. Vous savez quoi? On peut croire en Dieu, on peut croire en Jésus, en Marie, mais on n'a pas besoin d'aller à l'église pour ça. Enfin, on n'a pas besoin d'avoir un pape ou un curé qui nous dit
comment on doit vivre notre foi. Et pour en revenir à la médiumnité, puisque ma chaîne s'appelle Je deviens médium, pour être médium, on n'a pas besoin de règles, on n'a pas besoin d'un mode d'emploi, on a besoin d'être à l'écoute de ses ressentis. Et c'est quelque chose dont on a perdu l'habitude. Et moi, je vous aide à ça, mais c'est vrai que je peux pas faire le travail à votre place, quoi. La foi, c'est personnel, voilà. Et comme chacun a une médiumnité différente, chacun a une foi différente, finalement. Mais cultivez-la, parce que c'est un cadeau. Quand on touche du doigt l'amour universel, et que c'est plus juste dans les bouquins, mais que on commence à le ressentir en soi, mais qu'est-ce que vous pouvez vous faire comme plus beau cadeau que ça? Je sais pas, vous pouvez pas vous faire un plus beau cadeau que ça. Et j'espère que, je sais pas, peut-être que juste en regardant cette vidéo, vous aurez un déclic ou l'envie de creuser plus loin dans cette direction. Moi, je vous souhaite de ressentir, même si c'est une seule seconde, cet amour universel. Une seule seconde, moi, je l'ai senti, même pas une seconde, c'était un dixième de seconde, c'était fugace. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et je ferai tout pour y retourner, pour le ressentir à nouveau. Et je sais comment il faut faire, comment il faut être. Comment je dois cultiver ma foi en l'univers, en l'amour universel, en tout et juste, même ce qui nous paraît le plus abject et le plus dégueulasse. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment compliqué pour nos cerveaux humains. Mais à un moment ou à un autre, il y a une sorte de justesse. Enfin, je sais pas comment dire ça. C'est vrai que c'est dur à dire pour des gens qui ont connu des situations vraiment très très horribles, quoi. Si moi je vais leur dire ah mais t'inquiète pas, tout est juste, eh ben ils vont me foutre une baffe, ils auront raison. Je sais pas, les mots c'est vraiment compliqué dans le domaine de la spiritualité, hein. Tout est juste, on va dire tout est juste d'un point de vue spirituel. D'un point de vue humain, évidemment que tout n'est pas juste. On peut pas dire que tout est juste avec notre cerveau, nos cerveaux d'humains. Et l'injustice, ça nous bouffe. Moi, je supporte pas l'injustice, par exemple. Mais si on se place en hauteur d'un point de vue spirituel et universel, tout a une sorte de justice. Vous voyez, même quand j'en parle, moi, je suis pas convaincue moi-même, mais quand je pense au concept, enfin à la spiritualité, à l'amour universel, finalement le bien et le mal c'est une conception humaine. Là j'ai l'impression que je pars très loin. Je vais peut-être m'arrêter là, hein, parce que j'ai l'impression que je pars très loin et je vous ai peut-être perdu en cours de route. J'ai pas envie de devenir une prêcheuse, ni une prophétesse, ni une gourou. Donc j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire par rapport à la foi et à la spiritualité et la médiumnité. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des commentaires sous cette vidéo. Et puis, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!